Remercions le Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie pour ta visitation, pour ta présence dans ma vie. Que toute la gloire, que l'honneur te revienne. Je te bénis et je te dis merci. Dis Amen à Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Le titre du message aujourd'hui, c'est Soyez prêts pour le retour de Christ. Soyez prêts pour le retour de Christ. Nous allons dans Matthieu 24, au verset 43. Matthieu, chapitre 24, verset 43. Alléluia. Matthieu 24, la Bible dit au verset 43, vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Dites Amen. Bien-aimés, nous vivons dans une génération qui ne se préoccupe pas du retour de Jésus-Christ. Or, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Je voudrais nous rappeler ce matin que les voleurs n'annoncent jamais son arrivée. La Bible nous donne plusieurs avertissements par des images pour nous appeler à la vigilance. La Bible nous dit une arrivée brutale et soudaine. Ça veut dire que nous devons nous préparer. Cela signifie que nous devons être prêts, que nous devons veiller. Au verset 36, il est écrit, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés. Tu ne dois pas t'encombrer dans ce temps de la fin. Le temps de la fin n'est pas un temps d'encombrement. La Bible dit que les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. La Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Bien-aimé, la conclusion de ce passage est terrible. La Bible dit ce sera la même chose. Vous m'entendez? La Bible dit ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Ce passage nous parle du temps de Noé, mes amis. Les maîtres tardent à venir. Et puisque les maîtres tardent à venir, on baisse la garde. On ne se préoccupe pas de se préparer. On ne veille pas. Matthieu 25 nous dit, Matthieu 25, ces jours-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges. 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent, toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux,
aller à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levaient et préparaient leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de l'huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez les marchands. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, les mariés arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Il en sera comme un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait 2, qui en avait reçu 2, fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. My God. Alléluia. Les maîtres tardent à venir, mais ce n'est pas une raison pour que tu manques de préparation. La Bible dit l'époux qui arrive dans la nuit, il arrive. Mais des vierges folles, elles n'avaient pas de réserve d'huile. Je vais te demander, tu en es où avec ta réserve aujourd'hui? Est-ce que ta lampe contient de l'huile? Mes amis, il y a urgence. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 52. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 52. J'ai dit, il y a urgence. Vous voyez tout ce qui se passe en ces jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Tout le monde est troublé. Mais Jésus dit, ne soyez pas troublés dans vos cœurs. La Bible dit au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il y a une dernière trompette qui va résonner. S'il y a une dernière, c'est qu'il y en a une autre. Mais cette dernière trompette signale aussi la fermeture de la porte. Signale aussi la fin de la grâce. Ne joue pas avec la grâce de Dieu dans ta vie. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Il est question d'éclair. La question est, sommes-nous réellement prêts pour le retour de Jésus? On parle beaucoup du retour de Jésus. Mais quel est le niveau de ta préparation en tant que chrétien à ce retour? Il ne suffit pas de savoir que Jésus revient. Il suffit aussi de savoir si tu es prêt. Alors sommes-nous prêts? 2 Pierre 3. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 10. La Bible dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Tout, ta maison, ta voiture, tes animaux, tout.
puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que viennent les jours de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur, dit pur, irréprochable, à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, ici trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment les sens, comme elles le font aussi pour le propre oui des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes, vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y aura une séparation entre l'Église fidèle et les chrétiens de nom. Alléluia. Cette séparation s'opérera. Apocalypse, chapitre 3, verset 11 nous dit: je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Vous entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus dit: je reviens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse les prix de la victoire. Alléluia. Apocalypse 22, verset 7. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Il y en a qui ne lisent pas la Bible. Mais Dieu dit: heureux, béni celui qui lit ses paroles. Tu dois lire ta Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois passer du temps dans la parole. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour tes enfants. C'est une bénédiction pour ta famille. Heureux celui qui lit le livre. Au verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. Les hommes peuvent ne pas être d'accord. Les gens peuvent contester. Mais Jésus lui-même, il a dit: je viens. Et ça, personne ne peut l'en empêcher. Il a dit: oui, je viens. Il a confirmé son retour. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde confirme le retour de Jésus. Dis Amen. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui confirme qu'il revient. L'homme n'a pas la solution. C'est Dieu qui a la solution. Il dit: oui, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque personne aura en fonction de ses œuvres. Dis à ton voisin: quelles sont tes œuvres? Tu n'auras pas pour les œuvres du voisin. Tu auras pour ce que toi-même tu as fait. Si tu as passé ton temps à faire du mal aux gens, tu auras ton salaire. Si tu as passé du temps à faire du bien aux gens, tu auras aussi ton salaire. Il y aura un salaire pour chaque œuvre. Amen. Dis Amen à ça. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que ce soit pour le mal ou pour le bien. Jésus revient pour une épouse qui l'attend. Et non pour une épouse endormie. Église, réveille.
synonyme de vue. Ce n'est pas parce que tes yeux sont ouverts que tu vois. C'est le cœur qui voit. C'est pourquoi nous devons prier et demander à Dieu de renouveler notre entendement, d'ouvrir les yeux de notre cœur. C'est le cœur qui voit. Mais nous sommes tellement attachés au physique. Si nous n'avons pas vu avec nos yeux de chair, nous croyons que nous n'avons pas vu. Non. Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs. Il voit en esprit des choses que beaucoup ne peuvent pas voir. Et beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu ont annoncé des choses qu'ils ont vues dans l'esprit. Et toutes ces choses se sont accomplies, comme nous voyons encore aujourd'hui. Jean a écrit le livre d'Apocalypse parce qu'il a vu en esprit les choses qui allaient se dérouler, que Dieu lui a montré par l'esprit de Dieu, alors qu'il était à l'île de Patmos. Dit Seigneur, ouvre mes yeux spirituels que je vois clair. Alléluia. Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. La Bible dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ. Christ n'est pas en bas, il est en haut. Cherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Bien-aimés, il y a des réalités. Si la Bible dit les réalités d'en haut, c'est qu'il y en a en bas. Mais il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Et non vers les réalités qui appartiennent à la terre. Parce que la terre passera. Et tout ce qui est sur elle passera aussi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dites Amen. Amen. Notre vie est cachée en Christ. Le cœur est tourné vers les choses du monde aujourd'hui. Le cœur de beaucoup est tourné vers le matériel. Bien-aimés, nous devons revoir rapidement notre conduite. Éphésiens 5,15 nous dit ceci. Éphésiens 5,15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vivez pas n'importe comment. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Alléluia. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de sorts, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons nous préoccuper de ce qui s'est fait en haut. Préoccupe-toi de ce qui se passe en haut. Si Christ est notre vie, nous monterons avec lui. Qui est là? Amen. Si Christ est ta vie, tu monteras aussi avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une tempête qui arrive. Il y a une tempête qui arrive sur ce monde. Je ne parle pas de la saison cyclonique. Je parle de pire que ça. Il y a une tempête qui arrive. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas insensés. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez la parole. Écoutez le Saint-Esprit. Il y a une forte tempête qui arrive sur ce monde. Ceux qui ne sont pas prêts vont tomber.
Je ne suis pas en train de plaisanter. Alléluia. Nous devons faire en sorte de ne rien devoir à personne, si ce n'est de les aimer. Veille à ne rien devoir à personne, si ce n'est de les aimer. Ne sois pas coincé dans le manque de pardon. Malheur à celui qui accueille, qui accumule ce qui n'est pas à lui. Beaucoup amassent parmi les épines. L'esprit de convoitise agit à plein régime. Même dans les familles, les gens ne s'entendent pas. Les gens s'entretuent à coups de langue, à coups de mépris, à coups de calomnie. L'amour a disparu dans les familles. On est hypocrite. Bien-aimés, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Matthieu 22. Matthieu 22. La Bible dit, Jésus parla de nouveau au moyen des paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Combien de personnes qui refusent de donner leur vie à Jésus aujourd'hui? Jésus les invite aux noces de l'agneau. Mais ils refusent. Parce qu'ils sont plus attachés aux choses du monde qu'aux choses célestes. Donc ils refusent. Jésus dit, ils envoient les chercher. Ils refusent. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Vous voyez, Dieu, quand tu dis non à Jésus, il ne te catalogue pas tout de suite. Il revient encore. Il revient encore. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais sa patience dure un temps. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Ils n'ont rien à payer. Ils sont invités. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents. C'est l'état de l'église. L'indifférence règne aujourd'hui dans les églises. Ils sont restés indifférents et mieux encore, ils s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Voilà notre état. On est occupé. On est très occupé. Ah, moi je n'ai pas le temps. Moi je n'ai pas le temps. Moi je n'ai pas le temps. Je suis très occupé. Nous sommes encombrés. Il ne faut pas mélanger occupé et encombré. Nous sommes très encombrés. Encombrés par le programme. Encombrés par le calendrier. Il y en a qui n'ont même pas le temps de manger tellement ils sont occupés. Toutes ces choses-là, c'est le néant. Tu dois enlever l'encombrement de ta vie. Ils sont occupés dans leurs affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Regardez, ils ont même frappé. Ils ont même tué ceux qui sont venus les inviter. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Il peut manger à la table du Seigneur. Il dit, allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. C'est pourquoi la Bible dit que les prostituées arriveront au ciel avant beaucoup. Ceux-là qui devaient être au festin ont rejeté cela. Ils ont tué ceux qui sont venus les inviter. Mais Dieu parle à ceux qui sont dans les carrefours. Vous savez bien quels sont ceux qui sont dans les carrefours. Ce sont les mendiants, les alcooliques, les drogués. C'est eux. Le roi dit, allez les chercher. Alors les
méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Les rois entrent pour voir l'assistance. La salle est pleine de tout le monde, méchants et bons. Les rois rentrent. Pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Le problème, c'est que pour assister aux noces, on te donne un vêtement. Il y a un vêtement particulier pour assister aux noces de l'agneau. Mais le roi rentre, il voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas cet habit. Et il lui dit, pardon, mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre n'a trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup d'élus, mais peu. Beaucoup d'invités, pardon, mais peu d'élus. Parce que très peu gardent le vêtement propre. Très peu prennent le vêtement des noces. Il y a un vêtement pour chacun d'entre nous. C'est un vêtement pour les noces de l'agneau. Tu ne peux pas assister aux noces de l'agneau sans ces vêtements. C'est pourquoi les jours de l'enlèvement, ton vêtement doit être correct. Si tu n'as pas les bons vêtements, tu resteras. Alléluia. Le roi rentra pour voir les convives. Et cet homme était là. Cet homme n'était pas revêtu d'habits de noces. Matthieu 24, 40 nous exhorte à passer du temps avec le Christ. Bien-aimés, nous devons passer du temps avec le Christ. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Sa parole est miséricorde et grâce. Hébreux 2, versets 1 à 4, nous dit ceci. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen. Bien-aimés, Hébreux nous montre l'horreur et la détresse de ceux qui vont rester. Chapitre 10, verset 19. C'est l'horreur pour ceux qui vont rester. Ainsi donc, mes frères, verset 19, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance qu'elle donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons, que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Regardez le verset 26. En effet, si après avoir reçu, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre des mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur les sangs de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Je vous laisse les soins d'y réfléchir. Alléluia. Nous ne pouvons être prêts si nous ne réglons pas tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Vous m'entendez? Nous ne pourrons pas être prêts si nous ne réglons pas tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Jacques 5, versets 8 et 9 nous dit, nous exhorte à affermir nos cœurs. Alléluia. Jacques chapitre 5 nous exhorte à affermir nos cœurs. Versets 8 et 9. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères. Si vous ne voulez pas être condamnés, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Affermissons notre cœur dans la vérité. Le juge est déjà à la porte. Rendons nos cœurs purs. Ce qui nous sépare de Dieu se trouve dans nos cœurs. Nous devons nous repentir. Et je dis, c'est urgent. Ce n'est pas une plaisanterie. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, nous dit Matthieu 5, verset 8. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Bien-aimés, oubliez que l'on doit être prêt pour le retour de Jésus-Christ est synonyme de mort dans le péché. Il est temps de faire cesser les mauvaises intentions du cœur. Il est temps d'arrêter de frapper verbalement avec la langue, d'intoxiquer par des calomnies, par des médisances, par des diffamations. Le psaume 50, verset 16. Psaume 50, verset 16. Alléluia. La Bible nous dit, aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse les mensonges. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi,
et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde et comprenez, vous qui ignorez Dieu, sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui parlent contre leur patron. D'autres qui sont endurcis. Il y en a encore qui sont déterminés à ne pas pardonner. Proverbe 13, 18. Proverbe 13, 18. Bien-aimés, faites attention. Les jours sont mauvais. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Ce n'est pas toujours le diable qui est cause de misère et de honte des gens. Il faut regarder leur style de vie. Celui qui ne veut pas se laisser corriger, celui-là va tomber dans la misère et la honte, dit le Seigneur. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Ceux qui vivent dans le péché ne peuvent entendre la dernière trompette. Ils n'entendront pas. Dieu donne l'esprit à ceux qui lui obéissent. Les manques de repentance attirent la malédiction. Soyez bien-aimés, des hommes et des femmes qui ont revêtu l'esprit de la repentance. Alléluia. Ayez un cœur repentant. Ne dites pas, est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait. Repentez-vous car vous ne savez pas. Il peut y avoir quelque chose caché au fond. Si le Saint-Esprit ne vous le montre pas, vous ne le verrez pas. Vous ne le saurez pas. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu de sonder votre cœur pour que vous n'ayez aucun manque de pardon contre qui que ce soit. Même si la personne vous a fait très mal, ne gardez personne dans votre cœur. Pardonnez. 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 Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera jamais. C'est le temps de prendre la parole de Dieu très au sérieux. Et je le répète, ce n'est pas une plaisanterie. Nous devons plus que jamais mettre la parole de Dieu en pratique. La grâce va bientôt arriver à son terme. Zacharie 11, verset 10. La grâce arrive à terme. Dis à ton voisin, la grâce arrive à son terme. Zacharie nous dit, puis je pris ma houlette que j'avais nommée grâce et je l'ai brisée pour annuler l'alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. L'alliance sera brisée bientôt à cause de l'enlèvement de l'Église. L'alliance de la grâce sera brisée. Alléluia. Répentez-vous. Tandis qu'il est encore temps. Répentez-vous. Jean 8. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Les gens proclament leur liberté, mais sont-ils vraiment libres? Beaucoup de gens disent, ah, moi je suis libre, je fais ça quand je veux. En es-tu sûr?
d'être malade. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité fera de vous un homme libre. C'est la vérité qui libère. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et là où il y a la parole, là aussi il y a la vie. Dites Amen. C'est pourquoi vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Là où il y a la parole, il y a la vie. Dites la vie. Amen. Alléluia. Verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. La vraie liberté, c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui donne la liberté. C'est Jésus qui la donne. La vraie liberté, c'est Jésus. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Ne vous mettez plus sous le joug de la servitude, mais tenez ferme. Alléluia. Dis à ton voisin, tiens ferme dans la foi. Dis-lui ça encore. Nous devons tenir ferme. Avec Noé, quand la porte de l'arche s'est fermée, il n'était plus possible d'être sauvé du déluge. Personne ne pouvait ouvrir la porte pour entrer. Personne ne pouvait donc être sauvé du déluge de la destruction. Et la Bible dit, il en sera de même quand Christ apparaîtra. Ce sera la fin de la grâce. Il en sera de même. Ta lampe ne doit pas s'éteindre. Noé a prêché pendant 120 ans. On s'est moqué de lui. Mais les jours du déluge, on a crié Noé, ouvre-nous, Noé, ouvre-nous. Mais ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte. Noé même ne pouvait pas ouvrir la porte. Parce que quand il a fallu sortir, il est passé par la fenêtre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouez pas avec la grâce de Dieu dans votre vie. Parce qu'il arrivera un temps où Dieu va briser l'alliance de la grâce. Ce sera terminé. On ne pourra plus être sauvé par la grâce. Maintenant, Dieu patiente. Au jour de sa patience, il patiente pour que les âmes soient sauvées. Mais quand tout le monde sera rentré, Dieu va briser l'alliance de la grâce. Ce sera fini. Et la dernière trompette va sonner. C'est une affaire très sérieuse. Si aujourd'hui, tu entends la voix de l'Esprit, prends une décision. N'est-il pas jouer le temps? Le temps, ce n'est pas à toi. La Bible dit racheter le temps. Ce n'est pas le moment de gaspiller le temps. L'arche a été fermée parce que c'était trop tard. Ils avaient refusé. Il en sera de même quand le Christ apparaîtra. Ce sera la fin. Pleurez devant le Seigneur. Tournez-vous vers lui. Soyez réconciliés. Mettez vos vies en ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Mettez vos vies en règle avec Dieu. Soyez réconciliés. Préparez-vous à son retour. Soyez prêts, il reviendra. Examinez vos cœurs devant l'Éternel. Ne cachez pas les choses. N'étouffez pas les choses. Soyez comme un livre ouvert devant lui. Ouvrez vos cœurs devant le Saint-Esprit. Personne ne peut tromper Dieu. Ma question, c'est qu'est-ce qui occupe vos pensées? Qu'est-ce qui occupe vos pensées à longueur de journée? Combien de temps vous passez devant la télé? Bien-aimés, tous ceux qui prennent la première place dans vos vies. Or, Jésus, ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous devez tuer les idoles de votre vie. L'idolâtrie,
C'est tout ce qui prend la première place, qui prend la place de Jésus dans vos vies. Examinez vos vies et vous verrez, il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Jésus dans vos vies, oui ou non? Vous devez enlever l'idolâtrie. Il y a trop d'idoles dans nos cœurs. Ça peut être tes enfants, ta famille, ton mariage, ton mari, ta femme, ta maison, ta voiture, ton travail. Tout ce qui prend la place de Jésus. C'est lui qui mérite la première place. Tu dois faire tomber les idoles. Tu dois enlever l'idolâtrie de ta vie. Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Ézéchiel 14, verset 3. Alléluia. Ézéchiel 14, verset 3. Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ceux qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? Dieu dit non. C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Si un homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tous ses regards vers ceux qui le fait tomber dans le péché, vient consulter les prophètes, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Vous entendez? Vous entendez? Je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. C'est pourquoi, dis à la communauté, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car moi l'Éternel, je répondrai moi-même à celui qui vient trouver le prophète pour me consulter par lui alors qu'il s'est détourné de moi pour porter ses idoles dans son cœur et qu'il a tourné ses regards vers ceux qui le fait tomber dans le péché. Qu'il s'agisse des membres du peuple d'Israël ou d'un étranger établi au pays, peu importe, j'interviendrai contre cet homme-là. Vous entendez? Jésus vient pour ceux qui ont un cœur pur. Dis Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Dis-leur encore, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, afin que je fasse ta volonté. Seigneur, enlève toute idole de ma vie. Je renonce à l'idolâtrie. Je refuse l'idolâtrie. Je ne veux plus entendre leur voix. Père éternel, je reviens à toi et je me débarrasse de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, crée-moi un cœur pur. Dis Amen à cela. Hébreu-toi. Hébreu chapitre 3. Versets 7 et 8. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Dis à ton voisin, tu entends sa voix aujourd'hui. Veille. Dis-lui veille. À ne pas endurcir ton cœur. Car tu ne sais pas. 2 Corinthiens 7, 10. Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu
produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde produit la mort. Combien vous ont attristé? Vous avez pleuré. Ah, il m'a trahi. Ah, je l'aimais. Il m'a trahi. Il m'a trahi. Il m'a trahi. La tristesse du monde produit la mort. Séparez-vous de cela. Sortez de cela. Ne marchez pas, ne demeurez pas dans la tristesse des personnes qui vous ont fait du mal. Parce que ça crée en vous de l'anxiété, de l'amertume. Vous êtes devenu amer. Et vous vous êtes plongé dans les manques de pardon au point de prendre un ticket pour l'enfer. La tristesse selon le monde produit la mort. Mais lorsque Dieu permet la tristesse dans vos cœurs, c'est toujours pour vous ramener à lui. Car la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour la tristesse selon Dieu. Parce que cela m'a ramené vers toi. Alors merci. Je crois que nous tous ici, nous sommes les fruits de la tristesse selon Dieu. Parce que lorsque tout allait bien dans ta vie, on t'a présenté le Seigneur, tu rigolais. Tu t'es moqué. Jusqu'au jour que tu as été coincé. Et tu t'es souvenu que Jésus est là. Et tu t'es retrouvé peut-être dans une église. Et ce jour-là, la parole t'a touché. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est parce que tu t'es senti mal. Mais la tristesse que tu avais t'a ramené à l'église, t'a ramené dans la parole, t'a ramené à Dieu. Aujourd'hui, tu es sauvé. Acclame. Mais il y en a beaucoup qui demeurent encore dans la mort. Pourquoi? Ils sont tristes selon le monde. Ils ont perdu leur travail, ils pleurent. Regardez aujourd'hui, on impose à tout le monde de prendre les vaccins. Si tu ne prends pas les vaccins, tu ne pourras pas travailler. Regarde l'état dans lequel se trouve le peuple. Regarde l'état moral du peuple. Les gens ont peur. Dois-je prendre? Dois-je pas prendre? Dois-je prendre? Dois-je pas prendre? Si je prends, je pourrais travailler. Si je ne prends pas, je ne travaille pas. Mais j'ai des dettes, j'ai des crédits. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Et on s'amuse et on se retrouve à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Mais on le fait quand même. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. La tristesse, selon le monde, produit la mort. Prendre les vaccins sans conviction peut te donner une maladie terrible. Parce que le diable peut saisir de l'occasion et rentrer dans ta peur et te frapper bien comme il faut. C'est pourquoi quand on dit, pasteur, dois-je prendre des vaccins? Je dis non, va voir Dieu. Tu n'aimais pas venir à ses pieds. Maintenant, essaye maintenant d'aller les voir. Va les voir lui. Invoque ton papa et demande-lui ce que tu dois faire. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Et l'Esprit de Dieu. Il y a ton voisin, cherche la face de Dieu. Pour toi-même, cherche sa face. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche, dit le Seigneur. Cherche toi-même sa face. La tristesse, selon Dieu, conduit à la vraie repentance. S'il y a une vraie repentance, il y a forcément quelque chose de faux. Je le répète, nous devons nous mettre en règle avec Dieu. Je vais vous donner quelques recommandations à partir de maintenant. Première recommandation. Nous sommes appelés à la consécration. Alléluia. N'aie pas peur de souffrir pour la justice. Cela produit la bénédiction. Dieu prépare son église et Dieu va la purifier. La différence entre ceux qui servent Dieu et ne le servent pas sera palpable dans les jours qui viennent. L'espérance du retour de Jésus-Christ nous encourage à être saints,
Frère, ma soeur, soyez saints. Nous avons un rang à tenir. Romains 13, verset 12. Dis à ton voisin, tu as un rang à tenir. Romains 13, verset 12. La nuit tire à sa fin, les jours vont s'élever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. La nuit est avancée. Nous devons nous revêtir des armes de lumière. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, 13. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. La Bible nous dit qu'ils affermissent ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour, les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Dieu veut affermir ton cœur. Qu'il affermisse nos cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ. Deuxième recommandation que je vous donne à l'Église. Nous sommes appelés à la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Tu dois apprendre à exercer le ministère de réconciliation et non pas le ministère de cancans et de désordre. Beaucoup savent exercer le ministère de désordre, le ministère de calomnie. Dieu t'a donné un ministère de réconciliation. Dites réconciliation. Soyez réconciliés avec tout le monde. Votre Père est juste. Troisième recommandation. Nous sommes appelés à nous investir et à travailler pour le Seigneur. Pour la cause du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 25, 25. Matthieu 25. 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien. Fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Écoutez-moi bien, Église. Nous avons dit tout à l'heure là que Dieu nous a donné quelque chose. D'accord? La Bible dit, regardez bien les versets. Relisons-les. Car à celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. L'abondance commence toujours à partir de ce que tu as. Est-ce que vous êtes avec moi? L'abondance commence toujours à partir de ce que tu as. Tu ne peux pas être dans l'abondance si tu méprises ce que tu as. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis reçoivent, parlez bien, afin que mes brebis reçoivent, parlez bien, afin que mes brebis reçoivent, Jean 10, 10. Quelqu'un qui me dit ça. À haute voix, lisez-moi Jean 10, 10. Vous devez prendre le temps de méditer la Bible. Jean 10, 10. T'as trouvé? Vas-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Restez là.
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Bon, il met quelque chose. Et je dis que l'abondance ne peut venir que là où il y a déjà quelque chose. Jésus ne met pas directement l'abondance. Il dit qu'il met d'abord la vie et après. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dis avec moi, Seigneur. Merci. Parce que tu m'as donné quelque chose que je ne dois pas mépriser. Afin que ton abondance puisse se déverser dans ma vie. Alléluia. La Bible dit à celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Celui qui a, il a encore l'abondance. Isaac a semé. Isaac, il a semé. Cet homme est devenu fort riche et il allait. Vous connaissez le passage? Et il est devenu de plus en plus riche. Ça démontre une progression. Et la Bible dit, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous n'avez jamais réfléchi à ces versets? Ça ne vous a jamais poussé à réfléchir? Le verset dit, à celui qui n'a pas, il n'a pas. Mon lui en ce qu'il a. C'est bizarre, non? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? À celui qui n'a pas, on lui retire. Ça veut dire que Dieu considère qu'il a déposé quelque chose en chaque personne. Nous avons tous reçu de lui une part de son éternité. Tout le monde. Et lorsque nous venons en Jésus, nous prenons conscience de cette part d'éternité qui a été déposée en nous. Mais celui qui n'a pas conscience de cela ne peut pas venir recevoir la vie de Jésus pour qu'il puisse rentrer dans cette dimension-là afin de recevoir l'abondance de Christ parce qu'il est devenu brebis. Mais tout le monde a reçu son éternité. Mais celui qui n'est pas en Christ n'est pas conscient. Comme il n'est pas conscient de cette part qu'il a reçue de lui, le diable va le tromper et il va perdre cela parce qu'il va aller en enfer. Dis Église, réveille-toi. Dis Église, réveille-toi. Alléluia. Nous sommes appelés à travailler pour le royaume. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quatrième recommandation. Nous sommes appelés à l'évangélisation. La parole de Dieu doit se répandre. Alléluia. Le diable fait tout son possible pour nous endormir, afin que nous oublions le retour de Jésus. Il te donne des soucis. Il envoie l'endormissement spirituel, l'overdose de divertissement, des encombrements de toutes sortes dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ainsi que beaucoup sont en train de se relâcher. Je parle des chrétiens. Il est temps de retrousser les manches afin de se préparer pour le retour du Seigneur. Il est temps de travailler à son service et rechercher la sainteté de Dieu. Car son avènement est proche. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 22, 17.
Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend ces paroles dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Ne laisse pas le diable t'endormir. Alléluia. C'est le temps d'aller réveiller ceux qui sont endormis. On peut avoir les yeux ouverts, mais on dort. C'est ainsi que beaucoup, je le répète, sont en train de se décourager. Ils s'abandonnent. Ils sont devenus des rétrogrades. Certains ne savent même pas qu'ils ont rétrogradé. Frères et sœurs, ne nous comportons pas comme ces vierges folles. Nous devons nous tenir prêts. Église, tenez-vous prêts. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Les 5 vierges avaient des réserves. Tuées. Les 5 vierges sages veillaient à ce que leur lampe ne s'éteignait pas. Elles se tenaient prêtes car elles ne savaient pas quand l'époux arriverait. Et toi, tu ne sais pas quand est-ce que l'époux arrive. Tiens-toi prêt de manière à ce que tu ne sois pas surpris. Mais au lieu de se tenir prêt, les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la distraction. Nous sommes appelés à aller à contre-courant. Le monde descend. Toi, tu remontes. Parce que tu as une espérance. Ne perds pas ton espérance pour des futilités, pour de l'amusement, des divertissements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Rêve-toi des armes de lumière. Ne te confie pas dans tes propres forces. Ne te confie pas dans tes propres capacités. Ne te confie pas dans tes connaissances. Ne te confie pas dans tes succès personnels. Tes succès personnels peuvent devenir tes pires ennemis. Mais confie-toi en lui et en lui seul. Car seule la révélation du message de la croix a la capacité, quand ce message rentre dans ton cœur, ce message a la capacité de nous préserver des compromis. Le message de la croix a la puissance de te libérer. Le message de la croix a la capacité de nous changer, de nous conduire dans toute la vérité. Ce message a la capacité de nous aider à vivre selon le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, il nous instruira, il nous fera du bien, il nous guidera, il nous propulsera dans la parole. Et nous pourrons confronter nos actions. Nous pourrons corriger nos attitudes, nos comportements. Il nous rendra fermes et forts, puissants, capables de marcher par la foi et de rester dans la course. Car beaucoup sont en train de quitter la course. Je dis, la porte serait fermée. Et comme au jour de Noé, les vierges insensées sont restées dehors. La porte se refermera encore. Mais je prie que ces jours-là, nous soyons tous à l'intérieur et pas dehors. Dis,
à ton frère à côté de toi, mon frère, ma soeur, veille à ce que ces jours-là, tu seras à l'intérieur et pas dehors. Car tous ceux qui seront dehors vont les regretter amèrement. Alors je t'en supplie, au nom du Seigneur Jésus, fais tout ton possible pour que tu sois à l'intérieur, car il ne fera pas bon dehors. La porte fut fermée et elles ont tout perdu à cause de leur insouciance. Tu es là ce matin? Tu m'entends? Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ce que tu entends, mais c'est ton choix. Il y avait 10 vierges au départ. Elles ont été séparées. Des folles et des sages. Nous pouvons être tous là ce matin, mais il y a des sages, il peut y avoir des sages et des folles. Les folles, c'était celles qui étaient insouciantes, celles qui disaient j'aurai le temps. C'est pas grave. Je vais faire ça avant, je vais faire ça, je vais faire ça après. Je vais d'abord faire ça, je vais d'abord faire ça. Et quand j'aurai le temps, je viendrai. Les folles, c'était celles qui regardaient leur calendrier en disant, là je n'irai pas à l'église, là je n'irai pas, mais j'irai dimanche. Les chrétiens du dimanche. J'aurai le temps, je vais finir ça avant et la semaine d'après j'irai. Qui t'a dit que ça t'appartient? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'endurcissement du cœur, c'est une arme que le diable utilise très bien dans ces temps de la fin. L'endurcissement, c'est quoi? L'endurcissement, c'est que j'entends et je sais ce que je dois faire, mais je décide de ne pas le faire. C'est différent. Quand quelqu'un est ignorant, qui n'a jamais connu le Seigneur, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui connaît, qui sait, qui l'entend et qui dit je ne le ferai pas. C'est ce qu'Israël a fait avec Jérémie. Jérémie, tu parles bien. Hein? Nous viendrons écouter ton discours, mais nous t'avertissons très tôt que nous ne ferons rien de tout ce que tu as. Ils ont dit ouvertement à Jérémie, ton discours est joli. Nous l'entendons bien, hein? Mais nous avons décidé que nous ne ferons rien. Dieu dit, ah bon, vous ne ferez rien. Je vous ferai comme vous faites. Dieu les a frappés. Il y a eu beaucoup de morts par la peste, la famine et toutes ces démons. Dieu les a frappés. Faites attention, frère. Faites attention, ma soeur. La porte s'est refermée. Elles ont tout perdu. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons compter ni sur notre conjoint, ni sur nos proches, ni sur quiconque d'autre. C'est une affaire personnelle. Hello? Nous ne pouvons compter sur personne. Ne l'oublie pas. Pour que tu sois prêt à rencontrer Jésus, tu ne peux compter que sur le Saint-Esprit. C'est à nous seuls que revient cette responsabilité. Dis à ton voisin, c'est à toi seul que revient la responsabilité de ton salut. Là où tu vas passer ton éternité dépend de ton choix, dis-lui ça. Ça ne dépend de personne d'autre.
J'ai entendu des gens dire, ah, je ne fais pas ça parce que j'avais bien à l'église, la sœur m'a blessé, les frères m'ont blessé, j'avais bien. Tu ne vas pas à l'église parce que quelqu'un t'a blessé? Dis encore à ton voisin, là où tu vas passer ton éternité, c'est ton choix. C'est à toi de décider. Si tu veux passer ton éternité avec Jésus, c'est toi qui décides. Si tu veux passer ton éternité avec les diables en enfer, c'est toujours toi qui décides. Ce n'est pas la personne qui t'a fait quoi que ce soit. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre. Si vous êtes tiède, si vous êtes assoupi, si vous êtes rétrograde, il est grand temps de vous réveiller et de reprendre votre marche avec le Christ Seigneur. Aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu donne à tous ceux qui se sont assoupis, à tous ceux qui ont rétrogradé, à tous ceux qui dorment, à tous ceux qui sont devenus tièdes. Dieu te parle aujourd'hui. Reprends ta marche, car tu ne sais pas tout à l'heure ce qui peut arriver. Il est grand temps de vous réveiller et de reprendre votre marche avec le Christ Seigneur. Car ce n'est pas le moment de chercher des excuses. Pasteur, tu me comprends? Non, je ne te comprends pas. Je n'ai pas à te comprendre. Pourquoi j'ai à te comprendre? Je n'ai pas à te comprendre. La Bible dit, répentez-vous. Je n'ai pas à te comprendre. Répands-toi. Je suis là pour te donner les conseils qu'il faut, pas les conseils que tu veux. Je suis là pour te donner les recommandations qui vont sauver ton âme, pas ce qui réjouit ton âme. Tu veux m'entendre dire que ça va. Tu veux m'entendre dire, oui, j'accepte les excuses. Eh bien, non! Il n'y a pas d'excuse. Parce que l'enjeu est considérable. Dis à ton voisin, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'âme. La tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Si Dieu lui-même permet la tristesse pour que tu sois sauvé, moi je suis qui pour accepter tes excuses? Je préfère que tu sois attristé, sauvé, que tu te sens bien et que tu as une affaire. Que quelqu'un dise la repentance. Dis encore la repentance. Dis c'est le moment de me repentir. Un seul chemin, la repentance. Il n'y a qu'une seule façon de revenir à Dieu, mes amis. La repentance. Une seule façon. Le fils prodigue, pour revenir, il est rentré en lui-même. Si tu veux revenir à Dieu, sortir de l'assoupissement, sortir de la tiédeur, sortir du sommeil, rentre en toi-même. Dis Seigneur, oui, j'ai péché. Oui, j'ai mal agi. Oui, j'ai fait ce qui est mal. Mais aujourd'hui, je reviens. Je reviens. J'ai fait un demi-tour. Je rentre à la maison. J'ai été trop longtemps dehors. Je renonce à la tiédeur. Je renonce à l'assoupissement. Je renonce à tout ce qui m'a privé de toi. Je reviens à la maison. Là où il fait bon. Et tu verras à quelle vitesse les anges vont descendre t'accueillir. Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Alléluia. Bien-aimé, la Bible parle de notre identification à Christ. Et quand nous nous identifions à lui, à son caractère se forme en nous. Chaque fois que tu t'identifies à Christ, le caractère de Christ se forme en toi. Connais-tu son caractère? Jésus est rempli de compassion. Jésus est amour. Il faisait du bien, guérissait les malades, libérant les captifs et les prisonniers. Il enseignait. Voilà le caractère de Jésus, les biens. Lorsque nous nous identifions à lui, nous recevons aussi tout ce qui est en lui. Pourquoi la vie de Jésus est bloquée dans ta vie?
Pourquoi la vie de Jésus ne coule pas comme elle devrait en toi? Parce que tu as bloqué le développement de son caractère en toi. La tristesse, toujours triste, anxieux, amer. Tu as bloqué la vie de Jésus en toi. Et son caractère ne peut pas se développer. Et tu passes d'échec en échec, de difficulté en difficulté. Et tu finis même par admettre au fond de toi que le royaume de Dieu, c'est tristesse et souci. Non, frère. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. La paix, la justice, la joie. Voilà le royaume. Nous sommes des enfants du royaume. La paix, c'est pour nous. La joie, c'est pour nous. C'est notre héritage. Mais notre vie est criblée. Parce que la vie de Jésus est perturbée en nous. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas forger le caractère de Christ en nous. Parce que le processus d'identification à Christ s'est arrêté. Dieu, le Saint-Esprit, veut nous emmener dans ce processus. Nous nous sommes identifiés à sa mort. Nous sommes identifiés à son ensevelissement. Nous nous sommes identifiés à sa résurrection. C'est ça le processus d'identification à Christ. Oui, nous l'avons fait. Par la foi, nous l'avons fait. Mais en pratique, nous ne le vivons pas. Parce que quelque chose s'est arrêté. Tu dois rouler la pierre aujourd'hui. Nous allons rouler cette pierre aujourd'hui. Jésus, il pouvait exploser la pierre quand il était ressuscité. Mais la Bible dit que c'est l'ange qui a roulé la pierre. Ah, quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Jésus était ressuscité dans le tombeau. Les linges étaient pliés, tout était là. Mais ce n'est pas lui qui a roulé la pierre. Les anges ont roulé la pierre. Et quand Josué devait aller combattre à Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel a pointé. Josué dit, es-tu des nôtres? Qui es-tu? La Bible dit, l'ange est apparu avec son épée dénudée à la main. Mais comprenez-moi bien, Josué avait son épée, c'était un guerrier Josué. Vous comprenez cela? Josué était un guerrier. Donc quand il a vu cette apparition devant lui, il a été troublé. Il sort son épée, il dit, qui es-tu? Es-tu de l'autre? Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, il dit, hey, Josué, range ça. Tu n'as pas vu que moi j'ai sorti mon épée? Range ton épée, j'ai sorti déjà la mienne. Ton épée ne peut rien contre la mienne, alors range ton petit épée là. Ta petite épée là, tu la ranges. Range cette épée dans le four, parce qu'elle ne peut rien. Et l'ange lui dit, car le lieu sur lequel tu te tiens là est un lieu saint. L'ange est descendu, il a sanctifié le lieu. Et dit Josué, le lieu sur lequel tu te tiens est saint, ôte tes souliers. Ça veut dire, retire tout ce que tu as connu. Josué, tu as combattu. Tu as retiré ton épée, tu as combattu. Mais laisse-moi te dire une chose. Le combat là, c'est plus ton combat, c'est mon combat. C'est pourquoi j'ai tiré mon épée. Range ton épée. Ça veut dire que Josué, tu ne vas pas combattre à ta manière. Tu as combattu à ta manière. Tu as assisté Moïse dans les combats. Je me souviens que tu étais dans la vallée pendant que Hur et Aaron et Moïse intercédaient. Oui, j'étais laissé faire. Mais aujourd'hui, les combats de Jéricho, les combats pour entrer à Canaan, c'est les miens. C'est pourquoi j'ai sorti l'épée. Range ton épée. Range ton épée. C'est mon combat aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne vas pas combattre comme tu as toujours combattu. Aujourd'hui, c'est mon combat. Donc tu vas combattre à ma façon. C'est pourquoi ils ont chanté la louange autour du mur. Et le mur est tombé. Le mur est tombé. Jéricho est tombé. Et ton Jéricho va exploser aujourd'hui.
nous sommes mieux équipés pour comprendre et pour faire face à la tentation, pour affronter les difficultés qui se présentent devant nous tous les longs chemins. Nous devons comprendre ces processus pour ne pas perdre des combats que nous sommes appelés à gagner. Quand c'est ton tour de combattre, tu combats. Mais quand ce n'est pas toi, tu dois suivre les instructions de Dieu pour savoir comment mener les combats. Vous vous jetez dans des combats sans même comprendre. Si Josué n'avait pas suivi les instructions de l'ange de l'Éternel, ils n'auraient jamais gagné à Jéricho. Jamais. Parce que c'était imprégnable. Il fallait quelque chose de différent. Mais Josué n'avait jamais connu cela. Et l'ange va lui dire, aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre. Vous avez lu Josué? Ils ont fait la circoncision. Et Dieu dit, aujourd'hui, j'ai enlevé l'opprobre. Tu ne pourras jamais vaincre avec l'opprobre. Il fallait que l'opprobre soit. Et l'opprobre symbolise la pierre qui bloque ta vie. Ces pierres doivent être roulées aujourd'hui. Ces pierres doivent dégager ta vie aujourd'hui. Et pour pouvoir rouler l'opprobre, devant tout le monde, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la circoncision dans la chair. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de circoncision dans la chair, c'est la circoncision dans le cœur. La circoncision dans le cœur nous ramène à l'alliance nouvelle. La circoncision dans la chair était attachée à l'ancienne alliance. C'était le signe d'appartenance. La circoncision du cœur, c'est notre signe d'appartenance en tant qu'enfant de la nouvelle alliance. Et lorsque tu es circoncis de cœur, l'opprobre est roulé. Et lorsque l'opprobre est roulé, les anges descendent et mettent des combats. C'est ça qui va se passer. On va s'élever, acclamons le Seigneur. Alléluia.